Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'avec ChatGPT, il y a quasiment plus de 50% des connexions du cerveau qui sont diminuées, qui sont disparues. Une étude du MIT qui ont eu... Le MIT, c'est C'est le Massachusetts Institute of Technology, donc c'est une université américaine. Qui font des grandes études très, très poussées et très reconnues dans le monde. Hein, le MIT. Tout à fait. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des IRM, ils ont analysé le cerveau des gens, et donc des gens qui écrivaient des histoires. Et alors, l'IRM, c'était... Tu écris des histoires, on regarde les connexions du cerveau, parce que dans une IRM, tu vois quels sont les échanges dans le cerveau. Ils ont fait sans ChatGPT et avec ChatGPT. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'avec ChatGPT, il y a quasiment plus de 50% des connexions du cerveau qui sont diminuées, qui sont disparues. Ah là là. Parce qu'en fait, ces connexions, c'est tu te rappelles de ta mémoire, enfin, tu utilises plein de zones du cerveau. Tu veux dire que le cerveau est moins allumé, il est moins oui. utilisé. Alors, aussi, ces gens-là, quand tu leur demandais 1 heure après des détails sur ce qu'ils avaient écrit, ils s'en rappelaient pas. Ça rentre pas dans la vraie mémoire. Non. Et alors là où c'était encore plus dangereux, c'est qu'au bout d'un mois, donc ces connexions étaient beaucoup diminuées. Et après, ils ont dit, OK, on arrête d'utiliser ChatGPT, on vous fait revenir à l'ancien truc, et maintenant, on va refaire un IRM. Pour voir si c'est revenu. Et en fait, ils n'ont pas tout récupéré. Oh, putain. Donc, ça veut dire que ces outils-là, c'est intéressant, mais aussi, ça nous rend un peu plus bêtes.